Bonjour à toutes, bonjour à tous, excusez-moi. Il me parlait pas, il me disait pas si j'étais centrée ou pas, puis il a fallu que je le secoue un peu. Désolée si je vous ai donné le vertige, c'était pas du tout mon intérêt. Petite guidance du jour, bonjour. Du coup, j'ai pas pu vous faire comment on appelle ça? La guidance astro de la semaine, c'est aujourd'hui parce que ce matin j'avais mon informaticien, tout allait très bien. Je l'avais en fait en ligne, donc il prend la main à distance. Tout allait très bien. Et d'un coup, l'autre là, il s'est affolé. C'est en train de me répondre à un mail et d'un coup, c'est pas pourquoi, il s'est mis à bugger alors que tout allait très bien. Je sais pas, je sais pas, il y a peut-être des entités dans mon ordinateur, je sais pas. Non, non, mais c'est très pénible, j'en ris, mais je vous jure que ça me fait pas rire en fait. Je préfère en rire parce que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, hein, je vais pas faire la gueule, malheureusement, c'est pas de ma faute. Mais c'est vrai que ça peut m'énerver parce que j'ai plein de mails à lire et que bah, j'avance pas, quoi. J'avance pas et là, je voudrais bien qu'on passe au rendez-vous. J'aurais bien qu'on passe aux choses sérieuses maintenant, mais le problème, c'est que tant que je peux pas lire vos mails, et ben voilà, hein. Voilà, voilà, voilà. Ça m'énerve, je vous jure, ça me prend la tête, vous avez pas idée. Enfin bon, je vais pas m'énerver devant vous, il n'y a aucun intérêt, mais c'est vrai que je vous cache pas que c'est comment je fais moi après. Ah bah oui, hein, moi j'ai pas les mails sur mon téléphone, donc à moins de trouver une solution pour les mettre, mais alors dis donc, je sais pas comment je fais. Non, je vous jure, bon, autant je suis quelqu'un d'autonome, mais des fois d'être miro, je vous jure que c'est pas simple, hein. Des fois, c'est la croix et la bannière, hein. C'est aussi une aventure, hein. C'est une merveilleuse aventure d'être aveugle, hein. Ça paraît fou ce que je vous dis, mais c'est vrai. C'est pas que du négatif. Moi, je trouve que c'est une belle aventure, mais il y a des moments où, voilà, il faut être bien accroché quand même. Des moments où, bon, bah, vaut mieux en rire, hein. De toute façon, je vais vous dire, faire la gueule, ça changera rien. Donc, et puis c'est pas mon genre en plus. Donc, comme c'est pas mon genre, eh bien, nous n'allons pas faire la gueule et nous allons rire. Parce que de toute façon, ça fera rien de plus ni de moins. Bien, allez, on y va pour cette guidance. Alors, le saut. Ah, alors attends, hop, voilà. Avec cette carte du saut, c'est une décision prise, une officialisation, une signature. Ça peut être une signature, mais c'est pas forcément une signature de papier. Ça peut être, je prends la décision d'un engagement, voilà, un choix, un engagement, une signature, une décision. En tout cas, il y a une décision qui va se prendre ici. Une décision importante parce que le saut, c'est pas n'importe quelle décision. Alors, ici, j'ai l'impression que avec les racines, moi, ce que j'ai, c'est que vous prenez la décision de revenir à vous. Comme si, en fait, peut-être vous vous êtes trop donné pour les autres. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à, comment dirais-je, vous sacrifier, j'entends, pour d'autres. À donner, on en parlait hein, il n'y a pas longtemps, dans le syndrome du sauveur, etc. Mais en fait, bah, vous vous êtes un petit peu oublié sur le bord de la route. Et là, il est temps de revenir à vous, de vous faire du bien, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et de pouvoir venir vraiment à vous et à vos racines. Ici, j'ai vraiment la notion de revenir à soi. C'est pas... Alors, si, c'est égoïste, mais le mot égoïste, on le voit comme négatif, non, hein. Égoïste, c'est pas ne penser qu'à soi et ne penser à personne d'autre, hein. Être égoïste, c'est s'occuper de soi, en fait. Donc oui, c'est égoïste, mais c'est pas négatif. C'est bien, il faut être égoïste. Pas à outrance, mais quand même, il faut d'abord penser à soi. Et là, je vois que vous allez vraiment revenir à vous et un petit peu peut-être lâcher certaines personnes, certaines situations ici. La méditation. Moi ici, ce qu'on me donne vraiment avec la méditation, c'est une introspection. On sent que vous allez revenir vers une introspection, revenir vers une intériorisation. Je vous sens vous réintérioriser pour peut-être
voir ce qui selon vous est bon, n'est pas bon, etc., etc., ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui est bien pour vous ou non, ce qui est juste ou non. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'ici, vous allez vraiment aller vers ce qui est juste pour vous. J'ai envie de vous dire, aller vers ce qui est équilibré ici. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, avec l'illusion, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que vous allez vous rendre compte, c'est peut-être déjà un peu le cas, que bien des fois, vous vous êtes fait des illusions sur peut-être les sentiments de quelqu'un ou les intentions de quelqu'un ou, ou des relations, ou une ou des relations. Peut-être vous êtes déçu parce que vous rendez compte que dans certaines relations, que ce soit amicales ou amoureux, ou même peut-être professionnelles, vous donnez énormément de votre temps, de votre énergie, que vous essayez de faire ce que vous pouvez pour pour que la relation fonctionne. Vous entretenez la relation, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas ou plus de réciprocité. En tout cas, il n'y a pas ce que vous attendez ici. C'est ce que j'ai. Il n'y a pas ce que vous attendez. Peut-être c'est des gens à qui vous donnez beaucoup, mais en fait, ces personnes-là n'ont pas... ne vous donnent pas autant. Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est OK pour vous, ça ? Pas sûr, mais bon, ça c'est à vous d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, posez-vous cette question. Est-ce que c'est OK pour moi de continuer de subir ça, de continuer d'autant donner dans une relation et que finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout pour l'eau. Alors, Delta, avec la carte Delta, vous êtes à un carrefour de votre vie. Un carrefour de votre vie où on vous demande peut-être de revenir à vos propres besoins, d'aller voir un peu quels sont vos besoins, quels sont vos attentes. Est-ce que tous vos besoins sont entendus par vous-même et du coup, est-ce que c'est entendu aussi par les autres ou pas ? Est-ce que vos attentes aussi, c'est bien entendu, etc. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous vous sentez aimé ? Est-ce que vous vous sentez compris, comprise ? Est-ce que vous vous sentez entendu vraiment dans une ou dans plusieurs relations ici ? Est-ce qu'on ne se moque pas un peu de vous ? L'un de mes guides me dit, est-ce qu'on fout... Pardon, c'est vulgaire, mais je vous dis ce qu'il me dit. Est-ce qu'on ne se fout pas un peu de votre gueule ? Pardonnez-moi, hein, c'est vulgaire, mais je vous dis ce que mon guide me dit. Et c'est exactement ça, en fait. Il n'y a pas un moment donné où vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'on se fout pas un peu de ma gueule, finalement ? Parce que j'ai l'impression qu'on se paye ma tête et que finalement, voilà. Ok. Alors, avec l'amour, ici... Hop, si ça veut bien. Ouais. Avec l'amour ici, j'ai une direction, je vous disais que vous étiez à un carrefour de votre vie. Avec l'amour ici, j'ai une direction tout autre. C'est commencer à vous aimer vous-même. Commencer à voir pardon, ce qui compte pour vous. Vraiment ou pas. Commencez à voir ce qui est important pour vous. Est-ce que dans vos relations sentimentales, amicales, familiales, peut-être même professionnelles, vous vous sentez considéré, aimé et respecté ? Là, on vous invite clairement à vous mettre en priorité. Vraiment. Donc, moi ici, c'est ce que j'ai. J'ai vraiment, d'abord commence par t'aimer et ensuite tu rencontreras les personnes qui t'aimeront. C'est ce que j'ai, hein, vraiment. Des personnes qui t'aimeront, qui vous aimeront vraiment, vraiment, vraiment. Hein. En tout cas, cette relation avec vous-même, ce chemin vers vous, il est protégé avec la protection ici. C'est protégé. Mais moi, ce qu'on me donne, vraiment l'information qu'on me donne, c'est de vous mettre en priorité. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que
Oui, les autres, c'est très mignon, c'est très très bien, mais si vous sentez pas aimé à un moment donné, considéré, respecté, je vais pas dire choyé quand même, mais peut-être que si quand même. En tout cas, aimé et respecté et considéré correctement, eh bien, on a envie de vous dire dehors. On a envie de vous dire dehors. Priorisez-vous ici parce que... et on vous dit prioriser aussi le silence pour... parfois les mots ne veulent rien dire. Vous savez, il y a des gens, ils vous font des promesses. Ah mais je t'aime, ah, mais t'es formidable, t'es extraordinaire, tu es la 8e merveille du monde, tu es. Et puis en fin de compte, c'est des mots. C'est des mots. Euh, voilà, j'entends parole, 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 et encore des paroles, que tu sais mouvant, que tu es belle. Oui, bon, voilà. Vous voyez? Donc, basta. Basta. Ici, on me donne le pardon. Alors, le pardon ici, moi, j'ai pas l'impression que c'est que vous allez pardonner à quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que vous allez, excusez-moi, ça me gratte le front, j'ai l'impression que vous allez vous pardonner à vous. On vous dit pardonne-toi de ce que, pardon. On vous dit pardonne-toi de ce que tu crois avoir fait. Il y a quelque chose pour lequel vous vous en voulez encore. C'est lourd, hein, ça me paraît assez lourd le truc. Mais en fait, vous n'êtes pas coupable. D'ailleurs, il y a quelque chose pour lequel vous vous en voulez encore. Et là-dedans, il est question d'un défunt. Il est question d'un défunt, un homme, qui vous dit qu'il est temps de vous pardonner parce que lui, ça fait longtemps qu'il vous a pardonné. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça, mais voilà, si ça vous parle, cet homme vous dit arrête, hein, arrête là. Pardonne-toi parce que moi, ça fait longtemps, tu sais, que c'est pardonné. C'est marrant, j'entends une chanson de Jodassin, bah vous savez, j'entends sa voix qui fait, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Vous voyez, j'entends ça comme si, ah ouais, c'est fou ça. Je sens vraiment la présence de votre défunt à ma gauche là. C'est pour ça que j'ai tourné la tête comme ça. Mais il vous demande de vous pardonner. Il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de choses dans la gorge, il y a beaucoup de... Ouais. Il vous demande de vous pardonner parce que lui, ça y est, c'est fait, quoi. Il vous a pardonné depuis belle lurette. Donc tout va bien, c'est pardonné, c'est OK. La lumière sur le pardon, c'est ça. Plus vous allez vous pardonner et plus vous allez attirer la lumière. Plus vous allez vous pardonner, plus vous allez attirer la lumière. Et ce défunt, pour ceux à qui ça parle, pourra vraiment monter correctement si vous vous pardonnez. OK? Il pourra vraiment monter correctement si vous vous pardonnez. Mais il est clair qu'il est temps, c'est une guérison là, hein. On parle vraiment d'une guérison ici avec ce pardon. Ça va être une sacrée guérison et une lumière intense et vous allez vous sentir mieux. L'initiation, ben oui. Ici, l'initiation, c'est arrête de te sacrifier pour les autres. Arrête de... Ça ne veut pas dire ne plus aimer les autres, hein, c'est pas ce que je dis moi. Je vous dis pas de ne plus aimer les autres, c'est pas ça. Hein. Mais arrête de... comment dirais-je? Arrête de te sacrifier pour les autres. Arrête. On vous dit arrête de te faire passer en dernier et de te dénigrer pour le bien-être des autres. Parce que eux, ils s'en foutent en fait. Vous savez, eux, si vous vous dénigrez, sachez que votre entourage, ils s'en fout. Eux, ils vivent leur vie, ils s'occupent pas de vous parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont égoïstes. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est vrai, ils sont égoïstes. Parce que le monde est comme ça.
et que vous vous dénigrez, ça ne sert à rien. Donc, l'initiation, c'est ça. L'initiation, c'est aime-toi, aime-toi. Aime-toi et tu ne pourras en mieux qu'en aimer les autres. Que mieux en aimer les autres, on vous dit. Aime-toi et tu ne pourras que mieux en aimer les autres. Il faut du temps. C'est une initiation qui s'apprend avec du temps. C'est une initiation qui se fait avec le temps. Mais ce temps, comment dire, ce temps il est nécessaire. C'est même une certaine forme de lenteur. C'est même une certaine forme de lenteur qui, c'est même une certaine forme de lenteur qu'il faut accepter. Il faut accepter que peut-être vous preniez le temps. Vous savez, je vois un ermite avec son bâton là. Peut-être c'est ça. C'est pas de vous renfermer sur vous-même, hein. C'est pas ça que je vous dis non plus. Mais en tout cas, de vous... Peut-être de prendre un temps pour vous. Peut-être vous replier légèrement, mais de vous prendre un temps pour vous. Hein, pour pouvoir commencer une nouvelle route. Prendre ce carrefour-là et commencer une nouvelle route. Mais il faut faire des choix conscients. C'est ce qu'on vous dit. Il faut faire des choix conscients, mais une nouvelle route va pouvoir commencer. Ok ? C'est une route, oui, on vous dit en solitaire. Mais elle est nécessaire pour vous. C'est marrant, je suis très Dalida aujourd'hui. J'entends la chanson « Pour ne pas vivre seul ». Nanana, nanana. Les filles aiment les garçons. Nanana, nanana. Pour ne pas vivre seul. Tidalalalala. La 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 la. Elle est magnifique cette chanson. Si vous avez l'occasion de l'entendre, c'est Dalida, Pour ne pas vivre seul. Et c'est ça. Et là, on vous dit qu'il faut accepter pendant un temps de vivre seul, de vous aimer et oui, de vous aimer, de vous rencontrer, de vous connaître. On me donne plein d'informations, mais là, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Oui, donc je pense que je ferai des vidéos là-dessus, sur comment, peut-être avec des exercices, des choses comme ça, comment pouvoir aller vous rencontrer, etc. Mais c'est important, on vous dit que c'est important, là. Ouais, le désert sur la sagesse. Moi, je pense que ici vous avez peut-être une initiation spirituelle à recevoir, quelle que soit la voie, hein. Il n'y a pas de mauvaise ni de bonne voie. Mais quelle que soit la voie spirituelle, il y a une initiation ici à recevoir. Comme si vous alliez apprendre quelque chose, des enseignements, peut-être un maître, peut-être, je sais pas, une prêtresse, peut-être, j'en sais rien, non mais peut-être pas forcément moi, mais en tout cas, c'est, voilà, il y a des enseignements à... J'ai l'impression que ça va être un temps pour vous, pour... revenir à l'essentiel, à la spiritualité. Oui, c'est nécessaire. Peut-être revenir à la méditation, revenir à la prière, revenir lire des livres. Ça peut être tout simplement lire des bons bouquins. Hein. Vous serez seul, donc vous aurez le temps de lire des choses, quel que ce soit bouddhiste, gnostique, musulman, que ce soit juif, que ce soit chrétien, que ce soit ésotérique, que ce soit n'importe, je ne connais pas votre voix. En tout cas, oui, on vous dit qu'ici, il y a vraiment des choses intéressantes à apprendre. C'est une nécessité. C'est une nécessité de vous retrouver seul pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer au niveau spirituel. C'est comme si la vie vous disait, arrête de te sacrifier, occupe-toi de toi, reviens à ta spiritualité, médite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être sur Terre, là non plus, il y a un juste milieu. Mais en tout cas, oui, il y a des apprentissages avec la science ici, ouais. La science, c'est ça, hein, c'est vraiment des études, des apprentissages. Je vous dis, ça peut être par bouquin, par des vidéos, ou par carrément vous vous inscrivez dans une voie spirituelle.
et ou religieuses, hein, parce que les voies religieuses ne sont pas, elles sont spirituelles aussi, hein. Peut-être pour apprendre, pour lire des textes sacrés, peut-être, j'en sais rien. Ça, c'est votre voix, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, oui, j'ai comme je vais pas dire des études, mais un peu. Et du malheur, vous sortez pour aller vers quelque chose. C'est rigolo ce que je vois un joli lotus. Un lotus qui actuellement, la graine, elle est dans la boue, c'est-à-dire un mal-être. Et puis là, elle va sortir et waouh! Quand elle va sortir, ça va être absolument génial. Absolument génial. Donc tout va bien. Il y a une évolution ici pour vous, oui. Ça, on vous le sort bien. Il y a bien une évolution pour vous. Une belle évolution sur le plan du développement personnel et sur le plan du développement spirituel. Alors, avec le mensonge ici, j'ai quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un... Ah, je suis plus centrée. Voilà. Ah bah oui, mais... j'ai quelqu'un qui vous a menti. Ok. J'ai quelqu'un qui vous a menti. Mais on me dit que c'était pas très malin. C'était pas très malin. Et non seulement c'était pas très malin, mais cette personne, vous allez apprendre des vérités sur elle. Soit elle-même va vous dire des choses. Vous allez vous dire, waouh, t'es pas très... t'as pas inventé la poudre à récurer, toi. Ou alors, quelqu'un va vous dire une vérité sur cette personne et vous allez quand même vous dire que cette personne n'a pas inventé la poudre à récurer, l'eau chaude, la marche arrière, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de pas bien malin, quoi. Et qui vous a fait ça à vous. Donc, je me dis, où est l'intérêt? Il n'y a pas vraiment d'intérêt ici, en fait. On vous dit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt ici. Mais il y a une vérité qui sera dite et que ça vous aidera à vous dire peut-être, oh bah finalement, j'ai aimé cette personne, que ce soit un ami ou un compagnon, hein. Mais vous allez vous dire, bah finalement, j'ai aimé cette personne, mais en fin de compte, bof, 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 bof. Le voyage. Alors, ça peut être un voyage physique, mais ici, on parle plus de voyage intérieur. Ça peut très bien être aussi un visage. Il me dit visage au centre, alors je répète visage. Un voyage, ça peut très bien être un voyage initiatique ici. C'est dommage hein, que c'est fermé maintenant pour Glastonbury. Je vous aurais dit, bah, venez avec nous. Hein. C'est pas moi qui l'organise, mais c'est fermé maintenant. Il n'y a plus de place. C'est complet. Puis en plus, c'est vraiment pour les prêtresses qui veulent être ordonnées. Mais en tout cas, voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Donc pour moi, vraiment, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter attendez, mon truc, je perds mon casque. On vous dit d'arrêter de vous sacrifier, on vous dit d'arrêter comment dire, d'aimer à outrance, de rester dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous et de vous occuper beaucoup plus de vous. Peut-être que pendant un temps, ça va vous isoler un peu. Mais ce n'est pas négatif en soi puisque ça vous permettra d'aller vers cette initiation personnelle et intérieure qui va vous apprendre qu'il faut peut-être pour l'instant prioriser votre spiritualité, votre vie spirituelle, tout en étant bien sur Terre, et qui va vous amener vers un voyage intérieur et ou peut-être initiatique. Ça peut être un voyage qui est à la fois physique et à la fois intérieur aussi. Hein. Donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vous engager visiblement sur une voie spirituelle qui va vous apporter toute la joie et vous aider. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ben, écoutez, pour réserver votre guidance, ne le faites pas par mail. Il y a pas je mets pas de description parce que pour l'instant, je vous dirai hein, quand vous pourrez me réécrire des mails. J'espère que ce problème va se résoudre parce que ça commence sérieusement à me saouler. J'en ai mal au bide hein, d'ailleurs depuis tout à l'heure. J'en ai mal au ventre parce que ça m'énerve et que je me dis, il y a plein de gens qui me font des demandes
des demandes de guidance et comment je vais faire pour répondre à tout le monde avec ce problème d'informatique qui est là et qui réarrive au mauvais moment. Bon, mais enfin, vous savez que je suis pas quelqu'un qui se laisse aller, donc moi, c'est combat. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ce qui m'ennuie, c'est que je vais être obligée, je crois, de faire venir mon informaticien de Normandie jusqu'à Paris, ce qui va quand même me coûter une petite blinde. Euh, donc voilà, il va venir pour une journée, hein, on n'a pas le choix, je crois, et puis régler ce problème. Et je sais pas si lui, il pourra régler, parce qu'il veut carrément plus s'allumer maintenant, mon ordinateur. Tout à l'heure, il fonctionnait très bien, d'un coup, il a bugué, je sais pas, il s'est affolé, il a bugué, et puis d'un coup, plus rien, et puis il s'est éteint, et puis je peux plus le rallumer. Donc il est bien chargé, hein. Je me suis posé la question, est-ce que peut-être il est mal branché, peut-être que non, je l'ai rebranché, Non, non, rien du tout. Donc je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Bon, allez, c'est pas grave, on va y arriver. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que c'est pénible. J'espère que le problème va vite se résoudre, parce que ça va devenir très compliqué. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis commentez, hein, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à venir sur Messenger, comme je vous l'ai dit dans le post, hein, je ne vais pas le remettre en description parce que ça risque malheureusement quand mon ordinateur refonctionnera, ça risque d'induire en erreur si quelqu'un passe par là par hasard, n'est-ce pas? Le hasard n'existant pas, eh bien la personne risque d'être induite en erreur, m'envoyer un message via Messenger et qu'en fin de compte, voilà. Donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc je ne mettrai pas de description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Moi, je vous envoie des myriades de pétales de rose et des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.